Au sein d'Hochelaga Maisonneuve depuis 39 ans, la Maison Tangente vient en aide à des jeunes en difficulté. En leur donnant un endroit où vivre, l'Auberge du Cœur les aide surtout à reprendre le pouvoir sur leur vie, en leur permettant de développer leurs projets. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Joanne Cooper, directrice générale de la Maison Tangente. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui se passe finalement à la Maison Tangente? La Maison Tangente, c'est une maison d'hébergement pour les jeunes en difficulté et ou sans-abri, ou à risque de le devenir, âgés entre 18 et 25 ans. OK. Donc, les jeunes peuvent habiter chez nous pour une période de présentement maximum 1 an. Et donc, ce qu'on travaille avec eux, c'est toute la partie réinsertion sociale. Donc, c'est sûr, les jeunes viennent sur une base volontaire. C'est parce qu'ils ont envie d'amener des changements dans leur vie, d'améliorer leur qualité de vie. Alors, on a une équipe d'intervenants qui est là 24 heures sur 24 et qui les accompagne, que ce soit pour un retour aux études, une formation à l'emploi ou encore une formation dans une entreprise d'insertion. C'est ce qu'on fait avec eux. Et on fait beaucoup de références parce qu'on est dans l'accompagnement, donc on n'est pas dans le faire, on n'est pas des spécialistes de curriculum vitae, OK. on n'est pas des spécialistes en santé mentale, on n'est pas des psychologues. Donc, à ce moment-là, l'évaluation de leurs besoins est faite avec eux, ce qu'ils ont envie de travailler. Et à ce moment-là, on les réfère et on les accompagne vers ces services-là. OK. J'ai cru comprendre qu'il y avait une différence entre les étages à la Maison Tangente. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette différence? Effectivement, on est sur 3 étages et donc au rez-de-chaussée, c'est quand la personne arrive. Donc, pas besoin d'argent, pas besoin de rien quand on arrive à la Maison Tangente. Sauf que c'est sûr qu'à cet étage-là, on a 8 résidents et une place de dépannage, donc 9 personnes dans 3 chambres. Donc, c'est un partage de chambres et les jeunes sont là pour, premièrement, se déposer, qu'il y ait un certain lien de confiance qui se crée entre eux et les intervenants, et puis regarder ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils sont là avec nous pour une période d'à peu près 3 mois. Et c'est là que tout va commencer. Les démarches vont s'amorcer, à savoir un retour aux études. Premièrement, se trouver un revenu et prendre quelques bonnes habitudes de vie. On fait de l'apprentissage culinaire, apprendre à faire un budget, tout ça. Et quand leur situation s'est un peu stabilisée, alors à ce moment-là, ils peuvent monter sur les étages où c'est un partage de logement à 3 jeunes. Donc, ils ont chacun leur chambre individuelle à ce moment-là et c'est l'apprentissage de la vie en colocation. Comme plein de jeunes la connaissent, surtout présentement avec les prix des logements. C'est sûrement ce qui les attend. Donc, d'acquérir des bonnes habitudes, d'apprendre à faire une épicerie, d'apprendre à gérer des conflits aussi avec nos colocataires. Et tout ça pour une période d'à peu près 1 an. Et ensuite de ça, on a 2 intervenants en post-hébergement. Donc, quand la personne s'en va dans un logement, dans son propre logement, on continue quand même de lui apporter un suivi, de lui apporter un soutien, juste pour s'assurer que si jamais il lui arrive des petites bad luck ou des choses moins le fun, il y a quelqu'un qui est là pour continuer de la soutenir et s'assurer qu'elle va pouvoir se maintenir en logement. Donc, d'éviter un retour à la rue ou un retour en hébergement. Est-ce que les jeunes ils sont obligés d'arriver avec un projet ou est-ce que le projet il peut se construire justement quand ils sont au premier étage? Le projet se construit à leur arrivée. Il y en a des fois qui vont arriver puis qui vont dire « Ah, moi, je veux telle chose, moi, je veux retourner aux études, tout ça. » Mais il y en a qui vont arriver, qui vont dire « Moi, je veux améliorer ma qualité de vie, je veux faire quelque chose. » Alors, à ce moment-là, on va faire une exploration avec eux. On va regarder tout ce qui leur est offert, tout ce qui est possible. Et ensuite, quand ils vont faire un choix, là, on va les aider puis les guider dans les démarches qui sont à faire pour arriver à entreprendre le projet qu'ils vont avoir choisi. OK. Et entre toutes ces parties qui se passent à la Maison Tangente, ça concerne combien de jeunes? Combien de jeunes vous pouvez accueillir en fait? Présentement, on peut accueillir 15 jeunes, donc 14 places en séjour pour 1 an et puis 1 place en dépannage. Donc ça, s'il y a un jeune qui, en pleine nuit, se retrouve mal pris, doit quitter l'endroit où est-ce qu'il est,
il peut nous appeler, puis on fait même de l'accueil de nuit. Donc, on peut le recevoir à la maison. C'est sûr, c'est le divan du salon, mais des fois, c'est mieux qu'un banc de parc ou de ne pas avoir nulle part. Et je veux dire, ils peuvent venir simplement de nuit s'ils ont besoin de nuit, par exemple. Oui, mais il faut que le téléphone, bien sûr, là, qui s'en vient. D'accord. Donc, téléphone pas, on va les accueillir, effectivement. Donc, on leur prépare leur lit, puis on les accueille. OK. Et est-ce que vous savez, depuis 39 ans, combien de jeunes sont passés par la maison à peu près? Des milliers, je dirais plus de 5000, ça c'est sûr. Surtout au début, moi, quand j'ai commencé à 33 ans à travailler à la Maison Tangente, les séjours étaient de 3 semaines et non pas d'1 an. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de jeunes donc, qui passaient par la maison. Et là, on n'avait pas le temps de se déposer. Là. Les jeunes arrivaient puis devaient se trouver un emploi. S'ils voulaient pouvoir repartir avec au moins une paye d'une semaine ou 2 semaines. Et tranquillement, avec le temps, on a fait valoir quand même nos besoins, au niveau, pas nos besoins, mais les besoins des jeunes au niveau des gouvernements. Et c'est là qu'on a pu comme élargir les séjours jusqu'à en arriver à un séjour d'1 an. Et bientôt, on va ouvrir 6 nouvelles places en logement transitoire. Donc, il va donner un 2 ans supplémentaire. Parce que ce qu'on se rend compte, les jeunes qui entrent dans un parcours scolaire, souvent vont manquer de temps. Et souvent, ce qui se passait, c'est que les logements sont tellement chers, tout ça, donc ils finissaient par abandonner leurs études parce qu'ils devaient travailler pour pouvoir payer les choses du quotidien. Alors, à ce moment-là, en leur donnant un 2 ans supplémentaire, ça leur permet vraiment de parfaire ce qu'ils sont venus chercher à la base à la Maison Tangente et donc de bien partir en appartement. Est-ce que, comme avant, c'était 3 semaines et que maintenant c'est 1 an et que sûrement que ça va être plus dans les prochaines années, est-ce que l'objectif, c'est vraiment de rester le plus longtemps possible avec ces jeunes-là? L'objectif, c'est d'évaluer avec eux, selon leur plan de séjour, selon ce qu'ils ont décidé de faire, le temps dont ils ont besoin. Donc, il y a des jeunes, des fois, qui arrivent chez nous, qui ont déjà un emploi, qui ont déjà, qui étaient en couple ou qui étaient en colocation. Ça ne fonctionne pas. Présentement, ils n'ont pas assez d'argent pour dire, bon, je repars tout de suite en appartement. Donc, des fois, ces jeunes-là vont juste rester 3 mois avec nous. Et donc, l'objectif va être de tout de suite chercher un logement, amasser des sous pour pouvoir repartir en logement. Des fois, c'est des jeunes qui sont plus un peu, qui ont déjà une certaine autonomie, donc, et qui désirent la garder, c'est correct. Mais c'est ça. Donc, l'évaluation se fait avec la personne, où est-ce qu'elle est rendue et combien de temps. Et là, quand elle dit, moi, je pense que je suis pas mal prête à partir, alors à ce moment-là, on va se mettre à la recherche d'un logement et on va l'aider à ce niveau-là. Mais comme vous l'avez dit, il y a eu il y a eu des milliers de jeunes à la Maison Tangente. Et nous, on a eu la chance de rencontrer une jeune qui s'appelle Marion. Donc ensemble, on va regarder un reportage avec Marion. La Maison Tangente a vu passer de nombreux jeunes au sein de son auberge du cœur. Les histoires de ces jeunes sont toutes riches et différentes, mais aujourd'hui, c'est de l'histoire de Marion dont nous allons parler et surtout de sa vie à la Maison Tangente. J'ai passé environ 4 mois au premier étage pour pratiquer diverses... mon autonomie envers mon budget, vivre avec les autres puis tout. Dès que j'ai évolué un peu au niveau autonomie, on m'a monté en haut pour travailler un différent type d'autonomie, plus d'autonomie, avoir sur un plus long terme aussi. Fait que ça, je trouvais ça aussi vraiment bien. Des fois, on fait des soupers. On a des tâches à faire tous les jours. On a des soupers à faire 1 fois semaine. C'est beaucoup, on vit beaucoup en communauté. On est beaucoup, on se marche limite sur les pieds. Puis ça fait que on manque des fois un peu de place, on manque d'espace à nous. Puis en même temps, ça pratique un aspect différent que habituellement, quand tu vis en famille, tu le fais pas nécessairement. C'est sûr que oui, je préfère être en haut. C'est plus ton espace, tu peux être décoré comme tu veux plus. Tu peux plus moduler ton endroit comme tu le souhaites. Moi, j'aime beaucoup les plantes, j'aime beaucoup le tricot, j'aime beaucoup lire. Tu as beaucoup plus d'espace juste pour toi. Je voulais plus vivre chez nous, je voulais partir de mon cercle familial que je trouvais un peu toxique, fait que j'ai préféré me dire de trouver un endroit qui pouvait m'intéresser. Puis c'est une travailleuse sociale qui m'a dit « Ah, je connais les auberges du cœur, elle m'a expliqué un peu comment ça marchait, il y avait des tâches, tout ça. Puis j'ai dit « Comment ça m'intéresse? » On dirait une petite école en quelque sorte. Puis je trouvais ça quelque chose de vraiment intéressant, c'était un point fort que j'avais trouvé.
Ça me permet d'avoir un endroit stable pour faire mes études, d'avoir de l'aide aussi si jamais j'ai besoin un peu d'aide dans mes études. Ça permet d'avoir un loyer pas trop cher, tu sais, où est-ce que, avec mes prêts et bourses, ça peut quand même subvenir à mes besoins, puis que je ne suis pas tous les mois serré dans le budget. Moi, au début, je suis arrivée ici, puis c'était vraiment avoir un endroit stable pour mes études. Puis, bon, ça s'est vraiment beaucoup peaufiné avec le temps. Puis je pense que maintenant, présentement, c'est beaucoup économiser, tu sais, pour avoir, après avoir des trucs que j'aime, d'avoir mon propre appartement, de, oui, continuer mes études, puis savoir que j'ai un endroit comme il faut pour mes études, puis que je suis quand même, tu sais, je suis pas tout le temps serrée sous le stress des études. Je reviendrai, mais pas en tant que résident. Je veux revenir en tant qu'ancien, puis en tant que « Hey, comment tu vas? » Ben oui, puis tu sais que je parle de où est-ce que je suis rendue, de comment j'ai évolué. C'est plus ce niveau de retour en arrière que je préférais. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à un reportage qu'on vient de visionner ensemble? Oui, je veux dire, Marion, c'est un bel exemple de personne qui est arrivée, qui voulait se prendre en main, qui travaille beaucoup sur elle. Elle est présentement au cégep et qui fait des pas de géant là, depuis qu'elle est à la Maison Tangente. Et le lien qu'elle a créé avec les intervenants qui sont sur place, je veux dire, vont vraiment l'amener à... Et effectivement, Marion, quand elle va partir de la Maison Tangente, je suis certaine qu'elle va avoir acquis tout ce qu'elle avait besoin d'acquérir pour pouvoir se maintenir en appartement et avoir une belle vie, puis revenir nous voir en tant qu'ancienne, comme elle le dit, parce qu'on est très ouvert à nos anciens, on aime bien les recevoir, on fait des ateliers, on fait des soupers, des cuisines collectives. Ça aussi, ça aide les gens qui sont en logement de venir 2 fois par mois, de se faire des petits plats pour vraiment à très, très peu de frais, là, puis de repartir avec. Et même de pouvoir aider les jeunes qui sont là. Donc, des fois, d'avoir des anciens qui viennent et qui parlent de leur parcours et qui disent hey, « Moi, il y a 3 ans, j'étais à ta place, puis regarde là où est-ce que je suis rendue dans ma vie. » C'est vraiment une source de motivation là, pour les jeunes qui sont avec nous. Mais c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est habituel, justement, que les jeunes reviennent comme ça? Parce que là, on voit que Marion, elle est toujours là, mais qu'elle y pense déjà, en fait. Oui, parce que les gens... Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça fait un peu différent, mais habituellement, nous, on est très, très ouverts aux anciens. On aime mieux qu'ils viennent nous voir. S'ils ont des difficultés, ils nous en parlent. Donc, on peut toujours leur apporter le soutien. Ça brise l'isolement aussi, parce que des fois, nos jeunes, c'est des jeunes qui sont assez isolés. Alors, à ce moment-là, ça leur fait un point d'ancrage. Ils savent qu'ils vont revoir des gens qu'ils connaissent, apprendre à connaître des nouvelles personnes, avoir des activités. Moi, je veux dire, le 1er janvier à chaque année, habituellement, il y a ce qu'on appelle le souper des grosses bédaines. Et il y a au moins entre 25 et 30 personnes qui viennent prendre le repas. Donc, on est vraiment un point d'ancrage pour plusieurs jeunes. Puis, je crois que pour eux, c'est important. Puis moi, il y a déjà un jeune qui m'a dit, on était assis autour de la table en train de manger. Il m'a dit, tu sais, Joanne, ce que je vis ici, c'est ce que je m'imagine qu'une vie de famille est. Une vie de famille, pour moi, c'est ce que je suis en train de vivre. J'en ai jamais eu, mais là, je m'imagine que c'est ça, une vie de famille. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les jeunes ils pourraient connaître cette ressource et y avoir accès? Mais comme je disais, ça peut être... les jeunes sont beaucoup plus sur notre téléphone, sur leur téléphone que nous. Il y a différentes applications, ça peut être des références. Ils peuvent provenir d'une autre source d'hébergement où est-ce qu'ils ont fini un séjour, mais qui ne sont pas encore rendus à l'étape de l'autonomie. Donc, c'est ça, c'est de la référence. Mais nous, comme c'est des adultes, la personne doit prendre le téléphone, nous appeler, voir si on a de la place. Et à ce moment-là, on jase avec elle. Et si on pense qu'on est la bonne ressource pour répondre à ses besoins, alors à ce moment-là, on va l'inviter à venir pour une rencontre et puis on va l'accueillir chez nous. Et je vous remercie pour toutes ces réponses, c'était très riche. C'est moi qui vous remercie. Merci de faire connaître la Maison Tangente. Pour plus d'entrevues comme celle sur la Maison Tangente, rendez-vous sur tcftv.ca.